C'est vraiment super parce que j'ai découvert hier soir. C'est vraiment très sympa de voir cet envers du décor-là. Et on explique que Mathieu, on s'est rencontrés pour une interview d'ailleurs au départ. Oui, c'était en Suisse, En Suisse, à Genève, ouais. Et on est tout de suite, on a matché tout de suite, on s'est très bien entendu. Bon, après, il a fallu que, évidemment, je devienne copain avec Julien, mais ça, c'est pas un problème, quoi. On est tous passés par là, t'inquiète. Ça, quand vous le connaissez, au début, moi, j'ai un fait peu un boulet. Au début, j'ai fait mon fanboy, moi, parce que Mathieu et moi, on est les rares joueurs de l'équipe qui joue à Hearthstone. Donc, ou projet où Pierre-Alain a eu la chance de participer. Donc voilà, en fait, on l'a accosté plutôt pour son affinité avec l'univers Blizzard. Ouais. Et inconsciemment aussi pour le cinéma, parce qu'on a tous au moins entendu. Oui, je connaissais aussi par film, mais sans forcément savoir. Par les vidéos des Manic aussi que je regardais, ce qui me permet de suite d'avoir le visage et de coller à la voix qui allait avec. Oui, parce que c'est vrai que moi, c'est un peu mes deux familles maintenant, hein, les Manitou, pour ceux qui connaissent évidemment, et les Noobs, c'est vraiment les deux pôles, c'est un peu les étoiles polaires, hein, on peut le dire. Putain, je parle bien. C'est beau. Tu me fais peur. Voilà, donc en tout cas, bon, je ne vais pas monopoliser, en tout cas, moi, ça me fait super plaisir d'être dans l'aventure Noob toujours. On est comme dit Fabien dans la vidéo qui est sortie hier encore une fois, moi je suis là aussi pour accompagner comme un petit, ça se dit, un petit tuteur. Je ne suis pas petit, je suis loin, ok. Donc, non, pour les aider un petit peu, on sait que cet univers, il a ses particularités, et donc Fabien, Mathieu, Jules, tout le monde, j'adore pouvoir les accompagner, si je peux les aider à passer, on le dit souvent, un petit step, si ça les aide, c'est un grand plaisir. En tout cas, moi je remercie en tout cas Fabien, Mathieu et toute la famille pour ça. Là, on va les faire défiler. Hop, alors là, c'est un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Donc là, c'est quelques images du jeu, le donjon de Mortegarde notamment, que vous connaissez sûrement de la saison 1. On a pas mal de petites images d'emplacements qui ne sont pas disponibles sur les pré-alpha, mais ça vous donne un peu une idée des autres décors que vous pourrez voir dans le jeu pendant que vous pourrez y jouer quand il sortira. On peut passer à l'image suivante, encore une petite image de Mortegarde. Donc là, ça sera un des autres persos qu'on verra dans le RPG. C'est toi, Mathieu, qui a encore choisi les images? C'est Fabien. C'est pas moi. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai reconnu un peu ta touche, tu vois, là, de mettre des images valorisantes pour les gens. C'est trop soft, j'aurais pris. Par contre, le Berserker, s'il pouvait vraiment avoir un kazoo, ce serait énorme. Oui, mais pour l'anecdote, le Berserker qu'on voit là, dans le RPG, il a une arme qui est au moins 4 fois plus grande que lui. Vraiment. Elle est un peu abusée, légèrement. Donc on peut passer à l'image suivante. Encore quelques petites images. Donc là, c'est la forêt de Puy-ne-Tourne. Je crois que c'est l'endroit où on commence le jeu. Donc on peut y voir, alors sur l'image on ne voit pas, mais c'est plein de petits cochoboules qu'on pourra croiser au fur et à mesure de nos pérégrinations dans le monde d'Olydri. C'était le défi, il fallait que je fasse pérégrination. Là c'est Joris qui dessine le manga Noob, le manga Noob Reroll précisément, qui jouera aussi un des 4 héros, donc l'élémentaliste. Il est très content, Joris, sur cette photo. Il aura un magnifique chapeau. Alors c'est Joris, il faut savoir qu'il n'était pas super chaud parce que c'est quelqu'un qui est ultra timide, mais voilà, on voulait à tout prix l'avoir. Donc je pense que. Et tu n'as pas vu ça. Ça se voit qu'il est heureux, tu vois. Tu n'as pas vu sa démarche dans les tests du RPG. Ah, il y a eu de la motion capture sur lui. Ils ont fait une démarche qui est très particulière. D'accord. On a beaucoup rigolé, non, il ne roule pas. Alors là, c'est la fameuse tour Galamadria Bouillac. Il faudra faire un défi un jour, combien de personnes arrivent à l'écrire correctement, parce que c'est une horreur ce truc. Donc on fera au fur et à mesure du RPG, comme dans Noob, à chaque fois qu'on passera un échelon de 10 niveaux, il faudra aller dans un des étages de la tour pour pouvoir débloquer les 10 niveaux suivants à travers plein de petits défis. Alors je ne sais pas encore comment ça va se présenter exactement, si comme dans la série c'est aléatoire ou si ça sera scénarisé précisément, mais en tout cas ça va être assez sympa de pouvoir retrouver pas mal de lieux emblématiques qu'on ne peut pas forcément voir d'ailleurs dans la série, puisqu'on n'a pas les moyens de faire ces effets spéciaux qui iraient bien pour rendre correctement dans la série, donc on les voit principalement dans les BD ou bientôt dans le jeu,
Mais voilà, ça va permettre d'avoir un support en plus pour montrer des choses de l'univers d'Olydri qu'on ne peut pas montrer en vidéo. Et c'est aussi l'avantage du transmédia, c'est qu'on peut développer toutes ces images, tous ces supports de communication à travers plein de médias différents, et donc en fonction des avantages et des inconvénients de ces médias-là, utiliser ces médias de manière à pouvoir adapter chacun des moyens de narration, etc. Et donc montrer des choses qui ne sont pas possibles de montrer dans un ou dans un autre média. Donc là, ça sera un des autres persos qu'on verra dans le RPG et dans le film.